Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait un long moment que je n'ai rien posté sur ma chaîne. Je suis enfin de retour après avoir repris mes études, mais malheureusement bon ça a été un échec cuisant. C'est pas grave, je baisse pas les bras. Ça a été quand même une belle expérience et j'ai beaucoup appris sur moi-même et surtout, je pense, au manque de confiance en moi que je peux avoir face aux épreuves, face aux obstacles qui se dressent devant moi, cette paralysie qui m'empêche d'avoir le mindset pour tout défoncer sur mon chemin pour passer outre l'obstacle. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on travaille sur notre confiance en nous. Je dis on parce que je pense que je suis pas la seule, mais ça transpire partout dans les domaines et les activités qu'on entreprend. Et ça pêche. Ça pêche tout simplement parce qu'on n'a pas confiance. Et j'ai peut-être pas acquis suffisamment de confiance pour avoir un mental fort. J'y travaille. Maintenant j'ai décidé de me concentrer dessus, de voir les choses autrement. Et je pense que ce qui a conditionné cela, je vais pas mettre la faute sur mon passé, mais c'est également, vous savez, toutes ces choses qu'on vous dit quand vous êtes enfant. Et mine de rien, ça vous conditionne quand vous êtes adulte. Et après, pas de fatalisme, c'est pas grave. Normalement, on se dit qu'une fois adulte, on va changer le programme. On va changer les phrases qu'on nous disait enfant, les phrases gravées qui font qu'aujourd'hui, on se juge en fonction de ces phrases-là et pas réellement pour qui nous sommes ou du moins qui on peut l'être. Parce qu'on a des barrières limitantes et autres. Et donc, c'est presque un double travail parce qu'une fois adulte, on doit travailler sur ce qu'on n'a pas acquis quand on était enfant. Et on a l'impression que qu'on n'est pas toujours les derniers à acquérir, par exemple, une mentalité, un bon mindset. On tombe, on comprend pas, après on radote, après on fait le deuil, et puis on se dit ok, il faut juste qu'on change de mentalité, qu'on soit un peu plus fort dans nos émotions et autres. Mais ça demande, je pense, d'en prendre conscience. Et en fait, un exemple très simple, le fait d'avoir voulu reprendre mes études, comme j'ai manqué cruellement de confiance en moi, sur plusieurs devoirs, j'avais la tête à l'envers. Pas par rapport au devoir, parce que si seulement je me concentrais sur le devoir, mais non, j'ai des sales phrases qui viennent dans ma tête, et c'est elle un peu qui dicte si on va y arriver ou pas. Et ça, c'est un peu dégueulasse, mais bon. C'est pas grave, ça se travaille, c'est pas pour autant que je baisse les bras, c'est juste que du coup ça n'a pas été une réussite pour cette année, mais c'est pas grave, il y a d'autres choses dans la vie et si je reprends mes études, ça sera déjà premièrement en me sécurisant financièrement parce que sinon ça reste toujours dans un coin de ma tête. Et puis je dois dire que travailler et faire les études à côté, de surcroît du droit, ce n'est vraiment pas chose facile. Arriver dès qu'on finit le travail et qu'on rentre chez soi et qu'on se dit bon, il n'y a pas de pause, du coup on doit de nouveau retravailler, il y a vraiment une difficulté dedans. Je ferme le chapitre parce que je ferai une vidéo à part entière sur ce que j'en ai retenu de cette année, mais principalement ce que j'ai retenu, c'est que j'avais un grand manque de confiance en moi, en ma capacité à réussir ce que j'entreprends. Et ça, j'essaye de chercher d'où ça vient. De toute façon, c'est là. Maintenant, il faut travailler dessus. Mais voilà, dans ma to-do list,
Je pense même que je l'avais déjà mis, ma confiance en moi, à travailler, mais là, vraiment, en me retrouvant face à cette épreuve, je me suis dit, ouais, il faut que j'ai un autre mindset. Parce que même pour tout ce que j'entreprends dans la vie, pas forcément les études, on s'en fout, c'est parce que je voulais me challenger, mais dans tout ce que j'entreprends, je ne peux pas avoir une mentalité où dans la tête, je me considère déjà vaincue. Et c'est ça qui pêche. Donc voilà, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Moi, aujourd'hui, je voulais vous parler principalement de la famille. Et la famille, c'est une bonne chose quand on est soudé, quand tout va bien. Quand tout va mal, c'est autre chose. Mais bon, tout n'est ni blanc ou ni noir, d'accord ? C'est toujours très nuancé, donc ça va dépendre du moment, des circonstances, du contexte et tout plein de choses, voilà. Par contre, il y a une chose qui m'a été révélée parce que je la vis, et ça m'a frappée il y a peu. Je me suis rendu compte que quand on a vécu, par exemple, un passé, une enfance, avec, comment dire ça, une enfance joyeuse, mais avec des carences, on va dire ça comme ça. Joyeuse parce que y a toujours pire que nous, mais quand on a vécu une enfance avec des carences, je constate que quand on grandit, on tisse des liens. Alors ça peut être avec d'autres personnes qui deviennent, ces personnes-là deviennent une part de notre famille, qu'on considère comme notre famille, et avec les frères et sœurs, où ça se déchire et chacun va de son côté, ou au contraire, on devient davantage liés, d'accord ? Ça nous lie, l'histoire nous lie, le passé, l'enfance ou autre nous lie, et donc on essaye d'avancer ensemble. Et ma position en grandissant a été, parce que ma grande sœur, elle m'a beaucoup soutenue, elle m'a aidée à voir la vie autrement, et à travers elle, j'ai pu faire confiance à l'adulte. Et de ce que je vois dans mon comportement, c'est que grâce ou à cause, je ne sais pas, ça dépend des points de vue, j'ai toujours mis ma famille en premier. Et ça, je trouve que comme il y a un temps pour tout, il y a un temps où on comprend des choses, il y a un temps où on ne comprend pas, enfin ça va dépendre de notre rythme et de l'avancée, d'accord ? La vie nous enseigne tous, il y a des choses qu'on va apprendre maintenant, il y a des choses qu'on va apprendre bien plus tard. Et durant ma croissance, durant mon adolescence, vers la voie de préadulte, pardon, je ne sais pas si on dit préadulte d'ailleurs, enfin bref, jeune adulte et après adulte, j'ai été beaucoup soutenue par mes frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que on était liés par notre passé, parce qu'on se comprenait, c'est le sentiment, c'est comme ça qu'on dit, sentiment d'appartenance dans la pyramide de Maslow, qui est très important à ne pas négliger. On se sent appartenir à un milieu et on s'identifie, d'accord ? On n'est pas un électron libre. De toute façon, dans la nature, en fait, on est tous interconnectés, il faut juste le savoir et le comprendre. Mais ça, c'est autre chose. Mais maintenant, on a une famille, on s'identifie, grâce à elle, on a pu passer certaines épreuves, et vient le changement de perception où on grandit, on prend conscience que pendant un temps, il était essentiel de mettre cette famille avant soi. Moi, j'ai compris que pour grandir, j'ai dû m'appuyer sur ma famille et ça a été important pour moi. Ça m'a donné beaucoup de force dans les moments un peu compliqués qu'on traverse tous.
Mais par contre, il y a un moment donné, par exemple là aujourd'hui j'ai 30 ans, je constate que les choses doivent changer. Je dois mettre ma famille après moi. Je dois me faire passer pour moi, pour moi-même. Je dois me faire passer avant ma famille. Et je vous dis ça, pourquoi ? Parce que j'ai plusieurs frères et sœurs, et c'est vrai que ma sœur avec qui j'ai 1 an de différence, j'ai tendance un peu à la materner, à la protéger, à faire en sorte qu'elle vit au mieux. Et en fait, c'est comme si j'avais pris le rôle, non pas de la mère, mais comme je suis âgée d'1 an de plus qu'elle, celle qui doit l'aider, si vous voulez, à être bien dans sa vie. J'ai pris ce rôle-là depuis très jeune, avec ma petite sœur. J'ai pris ce rôle de grande sœur qui la protège et la défend coûte que coûte. Et aujourd'hui, âgée de 29 et 30 ans, je trouve que c'est néfaste. Voilà. Comme on dit, tout ce qui est excès est néfaste, c'est exactement la même chose. En ce sens que quand on a des frères et sœurs et qu'on est enfant, bien sûr qu'on se soutient, bien sûr qu'on se protège, bien sûr qu'on défendra notre famille coûte que coûte, etc. Par contre, quand on devient adulte et que chacun doit prendre sa place dans sa propre vie, c'est autre chose. Et de mon expérience aujourd'hui, je vis avec ma sœur et je constate que ça fait beaucoup de dégâts. Parce qu'on a des personnalités différentes et que on veut une vie diamétralement opposée. Elle est plutôt sédentaire, elle préfère regarder ses mangas, etc. Moi, je suis plutôt... j'aime aller me promener, j'aime m'ouvrir au monde. Ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai entrepris ce changement quand j'ai vécu seule. Et même si par moments j'avais des baisses de morale, des bad moods, j'ai toujours en tête l'image d'un oiseau qui vole dans le ciel et qui est totalement libre. Et donc en vivant seule, c'est une fabuleuse expérience que je souhaite à tout le monde, d'avoir son petit studio, son petit cocon à soi pour évoluer en fait à l'intérieur. Voilà, c'est indéniable, ça change beaucoup de choses. Je sais plus où est-ce que j'en suis. Voilà, de ce que je disais, c'est que c'est néfaste parce que comme on est diamétralement, on a des personnalités différentes et des centres d'intérêt différents, je trouve que ça devient plus un poids qu'un bienfait. Je m'explique. Quand on materne un peu trop ses frères et sœurs, on a tendance à faire d'eux, on a tendance à involontairement à les mettre dans des positions d'enfants. Et je constate que en fait, si je ne suis pas là pour lui apporter certaines choses, elle ne le s'apporte pas elle-même. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'autosabotage ou autre, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais tendance à culpabiliser, de faire toujours de mon mieux pour qu'elle aille bien. Et ma grande sœur a fait de même jusqu'à ce qu'elle a eu sa famille, qu'elle a dû prendre ses distances, ce qui est tout à fait normal, etc. Et en vivant avec ma petite sœur, comme je vous disais, c'est pas quelqu'un qui va se prendre en charge toute seule, en fait. Elle va pas se faire à manger, etc., etc. Et moi, derrière, ça me met dans une position que je ne veux pas avoir. Mais hélas, j'ai fait ce choix de l'aider. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'avais toujours ce sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, il y a une certaine résilience, en fait, avec cela. Je me dis, ok, c'est tout à fait ok avec moi. Je n'ai pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Chacun s'alimente comme il veut. Chacun fait les choix.
je n'ai pas à materner, je n'ai pas à donner de conseils, je n'ai pas à porter, je n'ai pas à être un tremplin, je n'ai pas à défendre. Voilà, je pense qu'à un certain âge, on est capable de s'occuper de soi-même, et si l'on ne veut pas s'occuper de soi-même, c'est son choix personnel. Mais par contre, faire vraiment un changement dans sa tête pour se dire ok, la vie nous apporte des leçons, la vie nous guide, et c'est pas à moi de prendre je parle au ralenti, c'est pas à moi de prendre la place de Dieu ou de quiconque, ou de mes parents ou autres. Et c'est finalement ça, se remettre en question par rapport à ses habitudes, et réécrire l'histoire sur son enfance, sur ce qu'on a pu vivre en relation ou autre. C'est-à-dire que la réécrire à chaque fois en prenant du recul, ça nous demande un peu de temps, mais c'est vrai que je trouve que la famille, quand on se met dans ce rôle à materner les frères et sœurs, pour moi c'est un poison. Alors c'est très bien pour ses frères et sœurs, par contre il faut penser à soi. Et j'y ai pris conscience là dimanche, j'ai essayé de vous faire un audio mais j'étais dehors et du coup j'ai préféré le refaire. Peu importe finalement ce qu'on a vécu, arrivé adulte, chacun fait son chemin. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos frères et sœurs, mais ça veut dire que chacun prend la décision d'être le capitaine de son navire, et puis c'est tout. Finalement, tu en es dans ta vie, enfin là où tu en es dans ta vie, c'est les résultats de tes choix, et il n'y a pas à culpabiliser parce que un tel te sollicite un peu trop. Vraiment, aujourd'hui, je dis stop. Je dis stop parce que chacun se gère. Quand t'es enfant, c'est ok. Quand ta petite sœur ou ton petit frère est enfant, ok. Il peut compter sur toi si c'est toi l'adulte. Et si jamais il te prend comme modèle, il ne faut jamais négliger l'impact. Et par contre, quand nous sommes tous adultes, quand tous les frères et sœurs sont adultes, chacun prend ses responsabilités. Et à trop vouloir bien faire, à trop vouloir aider ses frères et sœurs déjà adultes, on les déresponsabilise. J'en fais les frais aujourd'hui. J'ai pris des décisions qui ont fait que je me suis retrouvée avec ma sœur sous le dos. C'est pas grave. Comme on dit, chaque saison passe. C'est ma sœur, je l'aime. Mais par contre, vivement que la situation se finisse, parce que j'ai pas à avoir de charge sur mon dos. À la rigueur, mon propre enfant, je dis ok, mais par contre, j'ai pas à materner qui que ce soit. Et donc, prendre du recul par rapport à ça, se délester de cette charge, dire non quand il faut dire non. Moi, j'ai du mal à dire non à ma famille parce que j'ai l'impression que j'abandonne, en fait. Mais bon, c'est des séquelles. Aujourd'hui, j'essaye de voir les choses autrement, mais c'est pas parce que je le dis que je le fais systématiquement. Il faut que je m'auto-analyse comme tout le monde à un moment avant de le comprendre. Là, j'ai compris que cette situation me pesait, que je devais y mettre un terme, mais c'est surtout à quel point je remercie la vie de m'avoir fait comprendre cette situation maintenant et pas plus tard. Parce que là j'ai 30 ans, je voudrais pas vivre cette situation à 45 ans par exemple, vous voyez, ou à 35, avec mon mari, des enfants et ma soeur qui vient encore chez moi. Non. Donc je suis contente de vivre cette situation maintenant parce qu'au moins je prends conscience que je materne trop et que stop, chacun fait sa vie, c'est pas mon enfant. Et c'est ok, j'ai pas à culpabiliser. Maintenant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je me dis mais je suis pas sa mère. Voilà, c'est dans mon intérêt pour me protéger moi, parce que très facilement, la femme, on sait qu'elle materne, elle adore prendre soin, mais à excès, c'est jamais bon. L'excès n'est jamais bon. C'est pareil pour les relations homme-femme. Quand tu passes ton temps à tout faire
pour l'homme et les enfants, à la fin, tu te dis, quand t'es pas bien, quand t'es malade et allongé et qu'il y a personne dans la maison pour faire quoi que ce soit, tu te poses la question, mais sur qui ils vont compter si demain t'es pas là ou si demain t'es obligé de rester au lit parce que t'as une maladie, parce que t'as un accident, parce que tout. Qui va s'occuper de ton mari et tes enfants s'ils n'ont pas déjà cette habitude de faire un petit peu par eux-mêmes? C'est du bon sens. On n'est pas dans c'est la femme qui fait la cuisine, c'est l'homme qui paye les factures. On n'est pas dans ça. En fait, c'est une façon de voir pragmatique. Toujours se dire que si les gens ne sont pas là pour faire ce que tu veux qu'ils fassent, tu peux quand même le faire. Par contre, si tu attends toujours que les gens si tu attends toujours que les gens fassent ce que tu ne sais pas faire, tu ne sauras jamais faire. Et donc demain, quand tu te retrouveras seul, parce que tu te retrouveras forcément un moment seul à devoir faire ce que tu as toujours vu faire mais que tu n'as jamais voulu entreprendre, tu ne sauras pas faire, tu seras dans la merde. Donc, c'est un peu compliqué ce que je viens de dire, mais en fait, c'est très simple. Ce que tu demandes aux autres de faire, tu sais le faire. C'est une base. Un patron, quand il demande à ses employés de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait le faire. Il sait peut-être pas le faire magnifiquement bien, aussi bien que ses employés, parce qu'ils font cette tâche à répétition et donc, à un moment, ils prennent des automatismes, etc. Mais il sait quand même le faire. Il sait quand même le faire. Il considère que cette chose, il sait le faire. Il le délègue. C'est seulement qu'il le délègue. Donc, je mets un gros attention. Je sais que je ne suis pas la seule pour cette prise de conscience. La famille, c'est la famille et c'est très important. Je ne dirai jamais le contraire. Par contre, chaque chose a sa place. Quand on est enfant, la famille c'est important pour s'émouvoir et tout consort. Quand on fait ses premiers pas en tant qu'adulte, on essaye de se débrouiller. D'accord ? Et quand on vit chez soi, et quand on veut s'émouvoir en dehors de la famille, avec d'autres habitudes, d'accord ? Avec une autre vision du monde et des gens, il ne faut pas qu'on se cantonne à la famille. Il faut qu'on puisse voir ailleurs, plus loin, avec d'autres personnes. Et ne pas se dire « Ah, il n'y a que mes frères et sœurs, ah, il n'y a que nous ». Moi, je pense que très vite, on est limité. Mais ce que j'ai compris, et je l'ai compris que maintenant, comme quoi tout a un temps, c'est ne pas materner ses frères et sœurs et encore moins quand ils sont adultes. Chacun prend ses responsabilités d'adulte. Faire venir ses frères et sœurs chez soi parce que, entre guillemets, on est frères et sœurs, je vous dirais aujourd'hui que c'est une mauvaise chose. Ou du moins, les accueillir avec et des conditions et un temps. Un timing. C'est-à-dire, je veux bien t'aider 1 mois. Je veux bien t'aider 3 mois. Le temps que tu rebondisses. Chez moi, c'est pas un hôtel et j'ai pas à... Parce que t'es ma sœur, parce que t'es mon frère, tu ne fais ni à manger ni le ménage. Parce qu'en fait, on en est là. On en est là. C'est pas... Chez les gens, vous voyez comment les autres se comportent. Ils essayent de faire au mieux. Ils essayent de montrer qu'ils nettoient, ils font, etc. Mais il y a des gens, ils sont sans gêne. J'allais encore bugger. Il y a des gens, il y a des gens, ils sont sans gêne. Ça va ni bouger leur cul, ni participer, ni proposer leur aide. Et ça va tout simplement juste bouffer et poser leur cul avec un cocktail dans les mains. Donc, pour notre santé, faites attention. C'est pas un danger, attention, mais ce que je veux dire, c'est que mettez la pédale douce avec votre famille. Elle est importante, mais elle n'a pas besoin. Vous n'avez pas besoin de l'avoir sur le dos. Voilà. Je termine sur cette phrase qui pour moi est parfaite. Et on se dit à demain. Gros bisous. Bye bye.